Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Marhaban bikum jami'an. On lit toujours les 10 conseils compilés par Cheikh Abd al-Razzaq, 10 conseils pour se mettre à l'abri des épidémies, des pandémies, des maladies qui se propagent à grande échelle. On avait vu hier le dua Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki al-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. Une invocation où on demande à Allah de nous mettre à l'abri des malheurs qui sont insupportables et d'être atteints par le malheur, par le mal. Et également, on demande à Allah de nous préserver des décrets qui déplaisent et des ennemis qui se réjouissent, de la réjouissance des ennemis suite à ce qui nous arrive comme malheur. On passe aujourd'hui au 4e conseil. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله المحافظة على دعاء الخروج من المنزل. Muhafadha, donc préserver, prendre soin, dire de manière régulière et systématique cette invocation, ce dua, lorsqu'on sort du domicile, lorsqu'on sort de chez nous. Donc dire toujours ce dua. عن أنس بن مالك رضي الله عنه, d'après Anas ibn Malik fait partie des compagnons qui ont rapporté le plus de hadith. Il a pour mérite d'avoir été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Il a été à son service pendant 10 ans et il a connu une longue vie et une abondante descendance, de nombreux enfants qu'Allah l'agrée. Il rapporte que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, que le prophète a dit إذا خرج الرجل من بيته, lorsque un homme sort de chez lui, un homme ou une femme bien entendu, sort de chez lui, lorsque le musulman sort de chez lui, فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Je répète. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc lorsqu'il prononce cette formule, Bismillah, c'est-à-dire je sors en mentionnant le nom d'Allah, et donc en cherchant la protection et la bénédiction par le fait de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Donc cette expression, cette phrase Bismillah, il y a une partie de la phrase qui est sous-entendue et qui dépendra de la situation. Si je dis Bismillah avant de manger, cela signifie par le nom d'Allah, je mange. Si je dis Bismillah avant de lire, cela signifiera par le nom d'Allah, je lis. Et comme il s'agit ici de sortir de la maison, donc cela signifie par le nom d'Allah, je sors de chez moi. Tawakkaltu ala Allah. J'ai entièrement confiance en Allah. Tawakkul, c'est donc agir comme il faut agir. Par exemple, quand on est malade, de consulter un médecin. Quand on veut réussir une affaire commerciale, c'est de tout faire pour que ça marche. Quand on a faim, c'est de se préparer à manger pour ne plus avoir faim, et etc., etc. Quand on veut apprendre, donc de chercher à profiter ou à étudier auprès des savants, à comprendre ce qu'ils disent, bref, tout mettre en œuvre pour réaliser, concrétiser son objectif. Et ensuite, le cœur s'en remet à Allah et compte entièrement sur Allah pour obtenir
cet objectif recherché, pour atteindre ce but visé. À ce moment-là, le cœur compte sur Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qui est dans notre intérêt ou pour repousser, se débarrasser de ce qui nous est nuisible. En ayant confiance en Allah pour obtenir cela, en pensant du bien d'Allah, qu'Allah est entièrement et complètement capable de nous apporter, de nous donner ce qu'on attend de lui. Voilà donc at-tawakkul. Et ce tawakkul, c'est un ordre. C'est un ordre d'Allah qui nous dit wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim. Et il dit wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Donc, si on est croyant, on ne doit compter entièrement et totalement que sur Allah et sur personne d'autre. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il est celui qui est vivant, sa vie n'est pas diminuée par un quelconque sommeil ou un quelconque défaut et ne se terminera pas par une mort, contrairement aux créatures dont la vie n'est pas une vie parfaite et complète puisqu'ils dorment, parce qu'ils tombent malades, parce qu'ils ont des faiblesses. Et également c'est une vie qui a un terme, qui a une fin, et il arrivera bien un jour où ils seront morts. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَتَوَكَّلَ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ d'une part, et il dit également وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ compte sur Al-Hayy, le vivant, dont la vie est parfaite, et qui ne meurt jamais. Et dans l'autre verset, Al-Aziz, celui qui est puissant, et celui qui domine toute créature, et celui qui est également hors d'atteinte. Personne ne peut lui faire de mal, ou l'atteindre en lui causant un tort. C'est le sens de Al-Aziz. Et donc, et également cette puissance, cette force ne l'empêche pas d'avoir pitié de ces créatures. Et c'est donc celui qui aura le plus pitié de nous, il aura plus pitié de nous que nous-mêmes avons pitié de nos propres personnes. Et c'est donc Al-Aziz, Ar-Rahim, et vu toutes ces qualités, il est le seul qui mérite qu'on ait entièrement confiance et complètement et totalement confiance en lui. C'est le sens donc de Tawakkaltu ala Allah qu'on prononce en sortant. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-hawl, donc le fait de se déplacer, de changer de situation, de sortir d'une situation pour une autre. Et al-quwwa, la force d'agir, de réaliser un acte, quel qu'il soit. Cette force donc de réaliser un acte ou de se débarrasser d'une situation déplaisante ou insatisfaisante, cette force-là ne peut venir que d'Allah. Et l'action ne peut se réaliser, ne peut aboutir qu'avec l'aide d'Allah. C'est donc le sens de la hawla wa la quwwata illa billah. Voilà donc ce qu'on dit en sortant. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Lorsque la musulmane prononce ces trois phrases, qala yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa wuqita. À ce moment-là, on dira à ce musulman qui a prononcé cette invocation, cette mention, avant de sortir, au moment de sortir, on lui dira hudita, donc tu seras sur la bonne voie, tu atteindras ton but. Wa kufita, c'est-à-dire tu n'as aucun souci à te faire. On empêchera les soucis de venir t'inquiéter. Wa wuqita, tu es protégé, tu es couvert, tu es mise à l'abri. Tu es à l'abri de tout incident déplaisant. Fa tatanaha lahu ash-shayatin. Et à ce moment-là, les diables s'écartent de son passage et s'éloignent de lui. Fa yaqulu lahu shaytanun akhar. Et un diable dira à un autre diable,
un shaitan, le diable, dira à un autre diable, فيقول له يعني يقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. Donc un shaitan dira à un autre, un diable dira à un autre, que peux-tu bien faire contre un homme qui est mis sur la bonne voie, qui n'a aucun souci à se faire et qui est protégé. C'est-à-dire qu'il ne pourra absolument rien contre lui. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Voilà donc l'invocation, et qui est le quatrième conseil donné, l'invocation à dire, je la redis une dernière fois. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc je termine en revenant sur la notion de tawakkul. Donc on vient de voir que le musulman, au moment de sortir de chez lui, il affirme, il confirme, il répète qu'il compte entièrement sur Allah. Et c'est une notion importante, le tawakkul. On a vu que premièrement, ce n'était pas en contradiction avec le fait d'agir. Tawakkul, avoir confiance en Allah, ça ne veut pas dire rester dans son coin et attendre que les choses se passent. Non. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus grand des mutawakkilin, de ceux qui ont confiance en Allah, et pourtant il agissait. Donc il agissait pour trouver de quoi manger pour lui et pour sa famille. Également en temps de guerre, sur le terrain de guerre, il était sur le front, il portait des armes, il portait également des protections, une armure, un casque. Il nous a également incité à utiliser les remèdes, les médicaments, les thérapies. Et il nous a cité cet exemple où il dit que si vous aviez réellement confiance à Allah comme il se doit, Allah vous aurait donné votre subsistance, votre nourriture, comme il le fait pour les oiseaux. Les oiseaux s'envolent et s'élancent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir, le ventre plein. Et donc ce ne sont pas des oiseaux qui sont restés endormis toute la journée dans leur nid en attendant que la nourriture arrive. Non. Ils ont quitté leur nid, ils ont tourné tout au long de la journée à la recherche des graines et autres insectes ou autres formes de nourriture, et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne cette nourriture, et si bien qu'ils reviennent le soir le ventre plein. Donc le tawakkul va de pair avec l'action mise en place, les actes qui ont pour but d'atteindre un objectif. Donc ça, c'est extrêmement important, ce qui nous amène à rester critique par rapport aux expressions qu'on entend souvent autour de nous, avoir confiance en soi. Cet enfant manque de confiance en soi, donc il faut bien distinguer de quoi on parle. Le musulman, il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut bien détailler le sens visé par ces expressions qui sont sujettes à discussion. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum pour avoir été attentif. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, à 20h30, Inch'Allah, pour continuer la série. Hafidhakumullah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.